Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire juste une petite explication sur les constellations familiales. Donc, les constellations familiales sont en général une méthode utilisée en groupe, même si les constellations familiales peuvent bien sûr fonctionner très bien en individuel. Et ce qui est important avec le groupe, c'est que ça va vraiment porter la demande de la personne qui est constellée. Il y a quand même une énergie qui est propre au groupe qu'on ne trouvera pas de la même manière sur le plan individuel, même si ça peut être aussi très fort. Et j'aime bien cette idée que le groupe va aider à laisser émerger une transformation pour l'individu. Et sur un plan beaucoup plus général, je trouve que c'est une bonne représentation de ce que l'humanité est amenée à faire, c'est-à-dire le global au service de l'individu et réciproquement. Puisque si je vais bien, du coup, je peux à nouveau aller vers les autres, accompagner les autres. Comment ça marche ? Ce qui me semble très important à dire en premier lieu, c'est qu'on va accompagner la personne sur une difficulté qu'elle a à l'heure actuelle, sur ce qui lui est difficile dans sa vie d'aujourd'hui à vivre. Par exemple, une personne qui n'arrive pas à être rémunérée à sa juste valeur. Partons de ce principe-là. Une personne qui s'est installée en tant qu'auto-entrepreneur et qui ne se fait pas payer le montant du service qu'il ou elle propose. Ça, c'est important. Parce que même si vous avez une idée que c'est peut-être papa, maman, c'est peut-être mes arrière-grands-parents, c'est peut-être les relations que j'ai eues dans ma vie avec les hommes, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est vraiment de partir dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui m'est difficile à vivre et qui fait que si je transformais ça, il y aurait un changement dans ma vie, à moi, dans mon quotidien. Et ça, c'est vraiment important. Dans le sens où, même si c'est intéressant la curiosité, mais explorer pour explorer, vu qu'on a une vie qui est déjà large, une histoire familiale c'est encore plus vaste, et je vous parle même pas des vies antérieures, de je ne sais quoi. Donc c'est sur quoi j'ai envie d'œuvrer dans ma vie pour accéder à un mieux-être, à un déploiement de mes potentiels. Ça, c'est la première chose qui est importante. Et aussi simplement pour voir si ça va avoir une répercussion dans ma vie quotidienne ou non. C'est ça l'avantage de travailler avec une situation précise. Bien sûr, une fois que cette situation précise est présentée, c'est là où le constellateur, la constellatrice va inviter la personne qui va faire sa constellation familiale à ressentir qui, selon elle ou lui, est en lien avec cette thématique. Alors peut-être la personne spontanément va se dire bon bah mon père il a fait faillite plusieurs fois dans sa vie, ma mère elle a toujours été femme au foyer, donc déjà l'argent, ça coince. Ça peut venir de manière comme ça, réfléchie. Ça peut être aussi le constellateur, la constellatrice qui va tirer en demandant s'il y a d'autres informations par rapport à l'argent. Puis là, par exemple, la personne peut se dire « Ah bah oui, mes grands-parents ont fait la guerre d'Algérie, enfin, étaient en Algérie, quand la guerre s'est déclenchée, et ils sont revenus, je ne sais plus comment on dit, une main devant, une main derrière, mais bref, avec plus rien. Et du coup, là, justement, l'idée de posséder, d'avoir de l'argent si on peut tout perdre, ça peut être une information intéressante. Donc voilà, ça c'est à nouveau, on va dire, intellectualisé, réfléchi, mais ça peut aussi, comme remonter, comme ah bah tiens, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'inclure
mon arrière-grand-mère du côté paternel que je n'ai jamais connue, mais je sais pas, là elle est présente. Et vraiment pour celui qui est constellé, c'est d'être attentif à tous ces petits signes qu'elle aura eus même avant la constellation ou là au moment présent. Bien sûr, chacun fait avec ses capacités d'écoute intérieure. Nous sommes bien d'accord. Une fois que nous avons tous ces représentants, qui peuvent être soit des personnes de la famille, soit des amis, mais parfois aussi des concepts, par exemple, là on pourrait avoir comme représentant l'argent. Voilà, ça peut exister. Une fois qu'on a tous ces personnages, la personne qui est constellée va demander à un membre du groupe si elle veut bien représenter une personne du système qu'elle a nommé. Par exemple, disons que Ginette, qui fait sa constellation, va se présenter face à Bob et Ginette va demander à Bob « Veux-tu être le représentant de mon père ?» Bob a deux choix, accepter ou refuser. Si Bob accepte, Bob, jusqu'à la fin de la constellation, représentera le père de Ginette. On va appeler Bob un représentant. Un représentant dans le sens où quand la constellation va s'ouvrir, c'est comme si à ce moment-là, il allait capter, recevoir, ressentir l'énergie du père de Ginette, comme s'il est le père de Ginette. En fait, même si souvent dans la constellation on n'aime pas expliquer ça comme ça, mais je trouve que c'est plus simple. C'est un peu comme quand on était petit et qu'on jouait aux poupées et qu'on dit on va faire comme si. On va faire comme si tu étais mon père. On va faire comme si. Et ça a cette magie-là, mais qui s'exprime dans plein d'autres méthodes psychothérapeutiques, où quand on fait comme si, c'est comme si on fait comme du vrai. Donc c'est comme si je suis ton père, en faisant du comme si. En disant cela, ça me fait penser qu'on peut être le représentant d'un homme, même si on est une femme, et vice-versa. Cela n'a pas d'importance. Une fois que nous avons tous ces personnages, ils vont être placés sur la scène de la constellation. Et là, ce qui est vraiment intéressant, et c'est aussi à ce moment-là que l'explication, l'intellectualisation de la constellation s'arrête, parce que c'est vraiment quelque chose qui se vit dans l'expérience. Je vais pouvoir vous expliquer, mettre des mots, mais le vivre est complètement différent. C'est d'un coup comme si, en tant que, disons que je suis Bob, la représentation du père de Ginette, donc je suis le père de Ginette, hop, d'un coup, je vais ressentir, je vais être comme habité d'une certaine énergie, parfois même de certains, une posture, des sensations, voilà. Et l'idée, ça va être là vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe. Où est-ce que j'ai envie de regarder? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Par qui je suis attirée? Par qui je me sens, je veux pas y aller. Voilà. Et c'est tout ça qui va se passer. Et il faut simplement, en fait, écouter ce qui se présente. Ok, genre, ah bah là je me sens bien, donc je vais rester là. Ou, j'ai très envie de m'attirer de cette personne, et je vais aller vers un autre personnage. Ou, bah tiens, je me sens pas faire partie de cette constellation, donc je vais m'isoler. Voilà. Et c'est vraiment d'écouter là le ressenti. Et c'est là où l'expérience est importante, parce que c'est assez impressionnant. Je me rappelle une fois constellée, par exemple, d'un coup avoir un mal de dos. Alors j'avais pas mal au dos, et puis d'avoir vraiment mais quelque chose où j'avais beau bouger, ça ne bougeait pas justement. Et c'est intéressant parce que ces informations là on les donne à celui qui fait sa constellation, et c'est là où c'est surprenant, parce que finalement, sans que rien ne soit dit, puisque les représentants et la constellatrice ou le constellateur ont peu d'informations sur la vie de la personne, sur les personnes représentées, et pourtant, ça va se jouer, ça va se rejouer. C'est comme si on ouvre une faille dans l'espace-temps et que ça permet
de remettre en scène quelque chose qui cherche à se dire et qui n'a pas été dit. Pourquoi en fait finalement il y a des blocages qui vont avoir une répercussion dans la vie actuelle de la personne? Souvent c'est parce que une ou plusieurs des trois lois des constellations, presque des relations humaines, ne sont pas respectées. Dans la première loi, il y a la loi du lien. C'est que l'on le veuille ou non, nous sommes liés aux autres. Encore plus fort dans la famille, mais ça peut aussi s'exprimer pour les gens qui sont autour de nous. De toute façon, à partir du moment où je suis en vie, je dérange. C'est la base parce que j'existe, que je fasse du bruit, que je fasse du silence. J'existe. Donc forcément, je viens déranger ce monde, je viens habiter ce monde. Parce que j'ai un corps, parce que je suis là. Ça, c'est la première loi, la loi du lien. La seconde loi, qu'on ne peut pas enfreindre, parce que c'est l'ordre. Là, je sais qui est l'œuf, je sais qui est la poule. Moi, je suis l'enfant de mes parents. Et vous, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes un enfant, l'enfant de vos parents. Et ça, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas changer. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que cet ordre-là, il a été bougé malgré tout. Par exemple, c'est très fréquent, un enfant qui est devenu le parent de ses parents. Et ce qui s'explique très bien sur le plan conscient de pourquoi avoir pris cette place-là. Mais après, c'est juste que ce n'est pas notre place. Et une chose très importante, ça va être de redonner la place à chacun. Enfin, la troisième loi qui est très importante, c'est la loi de l'équilibre. Là, il faut voir le système familial comme un mobile, comme ces décorations-là pour enfants, où on a un petit bonhomme à droite, un petit bonhomme à gauche. Et l'idée, par exemple, s'il vient à manquer un petit bonhomme, automatiquement, ça va déséquilibrer mon système. Et que je le veuille ou non, celui qu'on ne voit pas ici, il est quand même représenté par le fait qu'il a mis un bousculement dans le système. Et ça, à nouveau, ça ne va pas être une place juste et il va falloir revenir à un équilibre. C'est l'idée, c'est que si je donne, je dois recevoir. Pas forcément de manière égale, mais en tout cas, ce principe d'interaction qui fait qu'on est en paix avec le système, on est en paix avec, dans nos relations. Il n'y a pas un... Comment dire, il ne va pas y avoir du coup de tension où je ne vais pas me forcer pour être en lien avec l'autre puisque ces relations sont équilibrées. Voilà, ça c'est les trois grandes lois qui sont en général enfreintes et par cette représentation, puisque l'idée c'est que tout va être pertinent, tout va être signifiant, eh bien ça va se remettre naturellement en jeu. Et le but est d'arriver à un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie. Et attention, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais sans hypocrisie. Parce que des fois on voit le constellé qui aimerait bien remettre tout le monde à sa juste place. Mais c'est en respectant aussi ce qui vient s'animer dans cette constellation et dans le ressenti, le vécu des représentants. Voilà, à la fin, chaque personnage ressorte du rôle qui est représenté. Et là, c'est la vie qui va permettre de voir est-ce qu'il y a une transformation au niveau de la personne qui s'est fait consteller ou non. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair, que j'ai pu vous donner un point de vue général sur la constellation, puisque ça n'avait que ce but-là, cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, puisque maintenant je sais comment faire en sorte qu'il y a les commentaires sous mes vidéos. Et je vous remercie. Au revoir.